Place maintenant à Luce Perrault et son invité pour lire la politique. Bonjour François Cornu-Gentil. Savoir pour pouvoir, sortir de l'impuissance démocratique. Vous venez de sortir cet essai chez Gallimard dans la collection Le Débat. Et le débat, c'est bien ce dont il est question dans votre livre. Alors d'abord, peut-être pour que nos auditeurs situent bien le problème, qu'appelez-vous l'impuissance démocratique ? L'impuissance démocratique, c'est notre quotidien depuis un certain nombre d'années. On voit des majorités qui se succèdent. J'ai passé l'âge de penser qu'il y a les gentils et les méchants qui veulent rien faire ou qui veulent faire des choses très méchantes pour le pays. Je pense que tout le monde veut essayer de faire des choses à sa dose de sincérité. Et puis ça marche pas. Il y a bien un échec collectif des uns et des autres. C'est sur cet échec que Emmanuel Macron est arrivé. On s'est dit, en essayant de quelque chose de neuf, finalement, on allait pouvoir sortir des vieux jeux, et puis des vieux jeux politiciens. Et on voit bien que là aussi, je ne mets pas en cause la volonté de changer qu'avait Emmanuel Macron. On voit bien qu'on retombe depuis 25 ou 30 ans dans une sorte de politique qui tourne en rond, de mécontentement général, d'énervement général, et personne n'arrive à en sortir. Comment avez-vous perçu le phénomène ? Écoutez, et à quelle date, à quelle période exactement ? Je suis vraiment un député de l'Ancien Monde, puisque j'ai été élu en 1993. Et j'ai vu les majorités succéder. J'ai vu comment notre travail était de plus en plus incantatoire. Comment les partis politiques de gauche, de droite et les autres n'arrivaient plus à représenter les gens. Comment, effectivement, chaque texte de loi, quand vous lisiez l'intitulé, vous dites « Ah, ça y est, on va vraiment s'occuper de telle chose ou telle chose. » Et on y croyait. Et on s'apercevait après que ce n'était pas le cas. Alors, vous pouvez continuer à dire c'est de la faute des autres parce que c'est des méchants, etc. Si vous prenez un peu de recul, c'est ce que j'ai essayé de faire. Au début, vous voyez, moi-même, comme député, j'y croyais pas. J'avais l'impression que ça fonctionnait pas. Et je me suis dit, non, je dois être trop jeune, j'ai dû rater un épisode, il y a quelque chose qui m'a échappé. Et puis en regardant la répétition de l'échec, je me suis dit, non, j'ai peut-être une intuition qui est un peu juste. Et puis je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui cloche. Pourquoi on rate tous, même si on est tous Vous avez mis combien de temps à vous en rendre compte ? C'est intéressant. Je m'en suis rendu compte tout de suite. C'est-à-dire, dès mon arrivée à l'Assemblée, en réalité, j'avais le sentiment qu'on était dans l'incantatoire et qu'on arrivait mal à enclencher. Après, j'ai eu un peu de d'enregistrement. Voilà. Et après, j'ai essayé de voir, de confirmer cette intuition, de dépasser les choses. J'ai beaucoup travaillé aussi sur la réforme de l'État, notamment la RGPP de Nicolas Sarkozy, où il y avait certainement une volonté, là aussi, que je ne mets pas en cause. On connaît l'énergie de Nicolas Sarkozy. Il n'y allait pas pour amuser la galerie. Il avait vraiment envie de faire changer les choses. Quand vous regardez le résultat, on est quand même très, très loin du compte. Donc alors on peut dire, Nicolas Sarkozy, c'est un avocat qui fait que non, je pense qu'il voulait vraiment changer les choses. Donc il a buté. Comment ça se fait que c'est je dis on peut aimer ou pas aimer Nicolas Sarkozy, on peut aimer ou pas aimer Emmanuel Macron, mais quand on les a approchés, on est certain que c'est des gens qui voulaient changer les choses. Donc j'ai essayé de me dire sur quoi ils ont buté, et sur quoi on bute avec eux. Même la Dream Team, comme on l'appelait de Jospin, a été impuissante. Ah oui, absolument. Je pense qu'effectivement, et on a mal vu, on a interprété, vous voyez, les observateurs politiques ont noté que l'alternance était la règle depuis 1978. Et on y voyait un excellent signe de la démocratie. Dans le fond, regardez, la gauche et la droite se succèdent, c'est formidable, on peut faire un choix, il y a des options. En réalité, c'était le début de la fin, si je peux dire. C'est-à-dire, on sortait à chaque fois, ce qu'on prenait pour une alternance, c'était le fait que les gens ne savaient plus à qui se confier en réalité. C'est-à-dire, on dégageait à chaque fois les sortants. L'espèce de dégagisme qu'on a vu avec Macron, c'est pour en faire sentir le poids, et à quel point on a du mal à voir qu'on est englué là-dedans tellement ça ne. Voilà, ce qu'on prenait pour une respiration démocratique était en fait déjà l'expression d'un ras-le-bol et de perte de confiance systématique. Mais cette défiance, ce désaveu des Français vis-à-vis de leurs élus, comment vous et de plus en plus les votes qui se font très volatiles. Oui. Les votes et les non-votes, l'abstention qui progresse. Exactement. Il y a de moins en moins de votants. Les votes à droite, à gauche, comme ça passe d'un camp à l'autre, ce qui rend quand même les choses très instables. Comment expliquez-vous, avec la même constitution,
les mêmes assemblées, élus de la même manière, que tout d'un coup, ça ne fonctionne plus? Mais ça fonctionne plus pour deux raisons, c'est que j'essaie d'éclairer. La première, c'est que le monde a complètement changé. Alors tout le monde le dit, tout le monde dit Internet, telle chose, mais c'est beaucoup plus profond. Qu'est-ce qu'on dit? Ou alors, quand on le voit, on n'en voit qu'un bout, on voit une innovation technologique. Mais regardez, on parle beaucoup de l'éducation nationale depuis 20 ans, on parle depuis 20 ans de l'insécurité, les phénomènes de bande, les banlieues. Mais c'est pas seulement Internet, c'est les relations à l'autorité, la relation à la famille. Vous voyez, en fait, les gens et la société ont complètement changé. Et donc, à un point vertigineux. Alors, comme c'est les mêmes personnes, on ne le voit pas. Comme ça n'a pas été un changement dû à une révolution ou un basculement politique, voilà, c'est les mêmes, mais c'est plus toujours la même chose. Et donc, on n'a pas vu ces changements considérables. Et vous parlez des changements sociologiques. La vie a changé. Voilà, les hommes et les femmes ont changé. La société a changé. Les réseaux sociaux. Et je dis une chose très importante pour la vie collective, le rapport à l'autorité, qui s'est complètement transformé au sein de la famille, bien sûr, mais le rapport à l'autorité, l'État, le parti politique, le rapport au collectif. Et donc, tous les instruments d'action publique dont bénéficient ou qu'utilisent les élus quand ils arrivent au pouvoir, eh ben, ils ont été formés dans un autre monde où les gens fonctionnaient autrement. Et donc, il ne faut pas s'étonner que, voulant résoudre des nouveaux problèmes avec des vieux outils, ça ne peut pas marcher. Donc c'est ça. Et ce que je reproche aux politiques, c'est pas de mentir, comme on le fait quelquefois, c'est de pas avoir fait l'analyse que j'essaie de décrire, c'est-à-dire de faire croire. Eux, ils arrivent en disant, bon, finalement, le prédécesseur a vraiment été nul, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et là-dessus, je crois qu'ils sont sincères. Faut pas. Donc, mais ils n'ont pas compris qu'en fait, ils n'ont pas les outils. L'exemple que je donnais, que je donne tout souvent, parce que j'ai travaillé sur la Seine-Saint-Denis. Justement, oui. C'est la question que je voulais vous poser sur la Seine-Saint-Denis. Vous dites que c'est votre laboratoire de recherche en quelque chose, que c'est vraiment quelque chose d'exemplaire dans l'impuissance démocratique. Exactement. Il faut s'intéresser à la Seine-Saint-Denis, pas uniquement par solidarité à l'égard des populations démunies ou fragiles qui y sont, mais parce qu'en réalité, c'est notre avenir qui joue là-bas. En Seine-Saint-Denis, on est obligé de voir ce qui existe partout et qu'on ne veut pas voir. Donc je prends les problèmes, par exemple, j'ai étudié le fonctionnement de l'État en Seine-Saint-Denis, sur la justice, l'éducation nationale, la police. Et donc la police, on voit bien les phénomènes de bande, les phénomènes mafieux, les zones de non-droit, etc. Et on le voit depuis 25 ou 30 ans maintenant. On voit, je rappelle l'engagement qui a été celui de Nicolas Sarkozy à venir à Bobigny, à vouloir changer les choses. Et vous voyez bien, donc, en fait, s'ils n'ont pas résolu, ils ont ponctuellement déplacé la délinquance. Quand vous agissez sur une zone, effectivement, où il y a les dealers et autres, vous mettez des CRS, la zone devient calme. Mais ça devient un peu moins calme ailleurs, parce que ça s'est déplacé. Quand les policiers vous diront que quand vous faites exploser, quand vous traquez un réseau de délinquants et que vous avez traîné devant la justice, autrefois, le trouble dans le quartier s'arrêtait pendant 1 mois ou 2. Aujourd'hui, vous faites une arrestation massive dans un quartier, ça reprend le soir même avec d'autres bandes. Donc voilà, donc on est face à des phénomènes qui nous exposent à la figure tous les mois, toutes les semaines, régulièrement, et on est sur des solutions anciennes. Les CRS, ça va pas parce que ça fait que déplacer. Et on est sur des solutions, effectivement, alors la gauche est dans le discours préventif, mais qui ne fonctionne pas. Oui, et la droite est dans le discours répressif, qui ne fonctionne pas non plus. Ça ne fonctionne pas non plus. Et donc, c'est pour ça que je pense... Et à l'Assemblée, ça ne fonctionne pas non plus. Mais non, parce qu'on est tous... On se précipite. On n'a pas analysé la situation, en réalité. Et donc, on dit, ça ne va pas, on envoie des policiers, on envoie des CRS, ou on fait un peu... Comme on n'a pas pris le temps d'analyser qu'est-ce qui ne va pas, d'où ça vient, etc., on fait... Si vous voulez, je crois qu'en la guerre de 70, il y avait des fusils qui s'appelaient les fusils Chassepot. On fait la guerre des étoiles avec les fusils Chassepot. Ça peut pas marcher. C'est exactement ça qu'on fait en Seine-Saint-Denis ailleurs. Voilà. Et donc il y a bien un travail. Et les hommes politiques ont du mal à reconnaître qu'ils ne savent pas. C'est la culture de la décision, du chef, du jupitérisme. La France jacobine. Voilà, exactement. Et donc, comme ils veulent tout de suite arriver avec une solution, c'est des solutions de l'ancien temps qui ne peuvent pas fonctionner. Donc, je pense qu'il faut créer un nouveau temps politique
pour arrêter d'aller vers les solutions toutes faites aux solutions que vous proposez. Observer les choses. Mais avant, quand même, Oui. en Seine-Saint-Denis, par exemple, je connais bien le préfet, l'ancien préfet à l'égalité des chances, Oui. Didier Lesky, Oui, très bien, qui est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer, évidemment. Hein. qui maintenant Oui. est responsable de l'Office de l'immigration. C'est quelqu'un qui a vraiment le sens de l'État. Oui. Qui a fait un travail formidable, et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que Didier Lesky, il est comme Nicolas Sarkozy. Il a des outils qui sont hérités de l'ancien temps, qu'il essaye de faire fonctionner au mieux et d'améliorer à la marge, ça, j'en doute pas. Mais il n'a pas, par exemple, le défi de l'immigration, j'explique notamment qu'en Seine-Saint-Denis, on ne connaît pas la population du département, peut-être à 50 000, 100 000 près. Oui. Donc, vous voyez, Didier Lesky, il a des instruments. C'est grave quand même. Ben oui, ben voilà. Donc, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et il le fait bien, parce que c'est quelqu'un de sérieux. Mais les instruments sont pas dimensionnés, sont pas organisés en fonction de ce qu'on a. Voilà. Donc, vous voyez, y compris les gens animés de la mer. Et c'est ça qui est très difficile, parce que la critique, moi, je critique pas tel ou tel pouvoir. Telle ou telle administration. On peut avoir, je suis au contraire très animé par le goût et le sens du service public. Et donc, il faut dire deux choses. La première, c'est que les gens qui sont dans le service public, éducation nationale, police, ont plutôt, à part quelques moutons noirs, ont évidemment plutôt le goût, le sens du service public. Et on peut en même, donc, pas critiquer leur engagement, mais encore une fois, n'étant pas équipés avec ce qu'il faut pour traiter de nouveaux problèmes, ils ne peuvent pas y arriver. Mais les élus, pourtant, à l'Assemblée nationale, que je fréquente depuis de si nombreuses années, ils rédigent des rapports, les députés. Ils rédigent des rapports. Souvent d'excellents rapports, pertinents. Pourquoi ça ne suffit pas ? Mais ils rédigent des rapports, ils vont trop vite aux solutions. Vous voyez, l'idée de briller, c'est on arrive, voilà, il y a un problème, on va se faire inviter à RCJ ou à BFM ou à je ne sais qui, et le débat dure 3 minutes. Et en 3 minutes, il faut que vous ayez forcément le lapin que vous sortez du chapeau. Ils sont tous comme ça, même nos hommes assez politiques. Et donc le lapin, c'est formidable, mais ça fonctionne pas dans la vraie vie. Et donc on est dans les rapports. Il y a des propositions, c'est pas toujours il y a quelquefois des propositions, mais vous voyez quand même, elles sont très réductrices et elles ne sont sur aucun sujet à l'ampleur de la complexité nouvelle des problèmes. C'est ça qu'on a. Il peut y avoir ponctuellement des choses justes. Hein. Ce serait très méprisant et absurde de ma part de dire qu'il n'y a pas de proposition intelligente. Ça serait absurde. Donc oui, mais il n'y a pas la vue globale qui permet de reprendre les choses en main. Ce travail n'est pas fait. Justement, à ce propos, vous proposez que l'on diminue le nombre de parlementaires, que l'on supprime le CESE. Ça, c'est quand même une vieille lune, la suppression du CESE. Je crois j'en entends parler depuis 20 ans. Ben, je crois qu'il faut la faire parce que personne ne s'en apercevrait en plus. Donc ça Et puis, vous demandez qu'on crée un conseil de la République, comme il y a eu un Conseil national de la résistance après la guerre. Voilà. Ça correspond à quoi ? Ben, ça correspond. C'est le Conseil qui va proposer, qui va faire les diagnostics. Qui va commencer à pouvoir dire les choses, exactement. La pression médiatique fait qu'on est dans une lutte de marque, donc on est simpliste face à des problèmes extrêmement compliqués. L'exemple, la transition énergétique. Il y a rien de plus complexe. Voilà, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut la faire, mais vous avez des gens qui viennent sur le plateau télé qui vous disent toc, on prend ça et ça et ça roule. Évidemment que non, c'est des hommes dont il faut ça ne changer. roule jamais. Ben non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc le constat, vous voyez, il n'est pas fait. Il n'est pas fait doublement par les gouvernements qui sont très prisonniers, ce qu'on disait des CRS ou de Didier Lesky avec les instruments qu'il a, qu'il ne peut pas renier. Donc le constat n'est pas fait par les équipes au pouvoir qui sont prisonniers de leurs outils. Et le constat n'est pas fait par les gens qui sont à l'extérieur, ce qu'on appelle un peu les populistes, ceux qui vont dans le Yaka Faucon. Eux, ils ont l'intuition de ce qui ne va pas, mais ils ont des solutions magiques. Et donc je pense que c'est ça le drame de la vie politique. Ça n'a jamais marché. Non, ça marche pas. Enfin, ça marche dans les contes pour enfants, mais ça marche pas en politique. Et donc je pense que les Français éprouvent, ne formulent pas exactement les choses comme je l'exprime, préfèrent plutôt les gens raisonnables aux excités, mais ils voient bien que les excités mettent le doigt quelquefois sur des choses justes, même s'ils n'ont pas les bonnes solutions, et que les raisonnables, ils ferment beaucoup les yeux. Donc, et du coup, ils se sentent représentés par personne. La création du Conseil de République, et c'est justement élire au suffrage universel. Oui, c'est pas des techniciens, c'est pas des gens de la Cour des comptes. C'est élire des gens pour dire justement
tout ce que le jeu classique de l'Assemblée, majorité-opposition, ne permet pas de dire. Ces députés, ces nouveaux députés d'un nouveau type, pourront exprimer ce qui ne peut pas se dire à l'Assemblée, à cause notamment du jeu majoritaire. Le député de la majorité d'En Marche, aujourd'hui, il est prisonnier qui viendrait expliquer de la doctrine de voilà. son parti. Pas seulement la doctrine, des instruments. Le député En Marche qui viendrait expliquer ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les outils de la police qui ne sont pas adaptés aux problèmes qu'on a à traiter. Mais il le sait. Oui, il le sait, mais il ne va pas le dire. Pourquoi ? Parce que Gérald Darmanin est engagé dans un Beauvau de la sécurité où il y a déjà beaucoup de difficultés. Si on vient lui mettre des nouveaux problèmes en plus, on lui dira non, c'est pas possible là. Et donc, au sein de l'Assemblée actuelle, finalement, ces débats de fond qui sont nécessaires, ces diagnostics de fond qu'on commence vaguement à faire au fond de soi, ne peuvent pas être émis. En revanche, des députés uniquement consacrés à ça, ils iront à fond et ils se priveront pas de montrer. Enfin, des élus, ils ne seront pas peut-être pas députés. On peut les appeler le conseiller de la République, je ne sais pas. Voilà. Eux, effectivement, ils exprimeront ces difficultés que les gens ressentent. Ils exprimeront aussi les contradictions qu'on doit surmonter. Marine Le Pen ou Nicolas Hulot ou Mélenchon, ils voient un problème, ils ont la solution toute faite. On dira très bien votre solution, mais il y a quand même des réalités qu'on ne peut pas ignorer. Ils feront une sorte de cahier des charges des difficultés qu'on a à résoudre. François Cornu-Gentille, quand même, les solutions que vous proposez, suppression du CESE, c'est pas nouveau. Instiller de la proportionnelle, c'est pas nouveau. Est-ce que diminution du nombre des parlementaires, c'est pas nouveau. Est-ce que vous croyez vraiment qu'avec cette troisième assemblée, ça peut marcher, n'est-ce pas un peu utopique ? Elle est moins utopique que les jurys de citoyens qu'on a sous le nez. Tout le monde applaudit ou n'applaudit pas d'ailleurs. Regardez la commission de transition énergétique, c'est un peu ça. Mais oui, parce que on prend des gens au hasard, d'ailleurs quelquefois pas au hasard, parce qu'ils sont souvent un peu militants, engagés, et puis après ils vous ressortent ce que les experts qu'ils ont auditionnés ont entendu. Donc autant auditionner les experts directement, si c'est ça qu'on veut faire. Donc on voit bien que la représentation classique ne fonctionne pas. Et du coup, on se dit, on va prendre 2-3 citoyens au hasard. Mais ça rajoute de la confusion à la confusion. Je pense qu'on retrouve dans mon assemblée, c'est pas une assemblée pour avoir une idée nouvelle. J'essaye de montrer dans mon livre qu'il y a une fonction politique qui est de... La fonction politique, c'est pas uniquement sortir des mesures, dire aux gens on va faire ci, on va faire... C'est pas seulement du marketing, la politique. Si vous voulez plaire aux jeunes, si vous voulez plaire aux ruraux, vous savez ce qu'il faut dire. C'est quand même un choix de société à proposer aux citoyens. Et voyez très bien comment on est pris, les partis de pouvoir et les partis qui la contestent, dans une sorte de surenchère de propositions permanentes qui alimentent une sorte d'excitation et qui calme personne. L'Assemblée que je propose, elle permettra d'exprimer les difficultés, de dire les problèmes qu'on a à résoudre et donc à nouveau de représenter les Français. Aujourd'hui, les Français ne sont plus représentés. La nouvelle Assemblée, c'est pas un truc de technicien pour être plus sérieux. C'est le cœur de la démocratie qu'on retrouve. Je suis d'accord avec vous, mais vous y croyez vraiment ? Si j'y croyais pas, je ne me battrais pas. Il faut une baguette, encore une potion magique là aussi pour arriver. Pas de potion magique, il faut convaincre, c'est ce que j'essaye de faire. Je pars ce livre. Parce que tout ce que vous dénoncez, tout le monde le constate, mais à chaque fois, suppression du CESE, création d'une commission pour la transition énergétique, dose de proportionnelle, ça n'a jamais marché. C'est parce que ça n'a jamais marché que moi je fais une proposition nouvelle et je constate ici ou là, j'ai pas à cause du confinement, j'ai pas pu engager. Au sein de votre groupe à l'Assemblée, ça marche ? Il y a un certain nombre de personnes. Tout le monde est d'accord sur le constat. Effectivement, se partagent les avis entre ceux qui me suivent sur les solutions et ceux qui sont plus hésitants. Mais je dis à ceux qui ne sont hésitants de mes solutions, quelles sont vos solutions ? Ils n'en ont pas. Je crois que l'avantage de ma solution, c'est aussi d'être la seule face au blocage actuel. Merci beaucoup. Savoir pour pouvoir, sortir de l'impuissance démocratique. François Cornu-Gentille, c'est chez Gallimard. Et avec lui, entrons en résistance. Merci à vous.